bienvenue sur la chaîne d'Indy Debelle. Désolée pour le bruit, c'est l'extérieur, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc ici, je vous rappelle, donc c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui va se passer d'ici 3 mois pour vous, dans les 3 mois. Donc c'est un tirage à choix. Donc avant tout, je vous rappelle, c'est ça que je voulais dire. N'oubliez pas de garder votre discernement, que c'est du général et que vous avez votre libre arbitre. Donc prenez du recul sur ce que vous allez voir. Donc ici, donc on a 3 choix. Donc vous allez pouvoir choisir. Donc le premier choix, c'est As de denier. Voilà, comment est la carte. 7 de coupe, le deuxième choix. Voilà comment est la carte. Et troisième choix, l'étoile. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Et une fois que vous avez fait votre choix, je vous attends pour le tas numéro 1. Tas numéro 1. Donc, alors, vous avez choisi l'As de denier. Donc, pour rappel, l'As de denier, c'est quand on plante quelque chose et quand on plante une graine dans la terre et qu'on attend que ça fleurisse. Comme ici, c'est montré ici. Donc, il y a une opportunité qui se présente. Mais en même temps, c'est une carte que vous avez choisie. Donc, est-ce que vous attendez qu'une opportunité fleurisse vers vous, hein? C'est possible. Alors, on va voir ce que... les arcanes mineures, race de bâton, épée, hop là, denier, As de denier. Cette carte nous montre une femme élégante assise dans un jardin florissant. Elle regarde une jeune fougère qui est en train de se frayer un chemin vers la lumière. Pendant que la plante pousse, ses feuilles se déploient en forme de spirale, révélant son potentiel. La femme est la gardienne du jardin. Elle doit s'occuper des plantes et les soutenir dans de leur évolution. Peut-être que vous avez un jardin, ou peut-être que vous aimez les plantes, ou que vous avez la main verte. Cela demandera du temps et des efforts symbolisés par le chemin que la fougère a dû parcourir avant d'atteindre la surface. Cette carte indique que tu possèdes tous les prérequis pour accéder à la richesse intérieure et extérieure. Qui plus est, un don particulier t'est accordé, la compréhension pour tout ce qui est fleuri à l'abri des regards. Plus tes racines seront stables, plus ton esprit pourra s'élever. Avec les forces de ton esprit, tu es capable de pénétrer et de façonner le monde matériel. Tu récolteras ce que tu as semé. Stabilité, opportunité, croissance, performance, récompense. Donc il y a quelque chose, une opportunité qui se présente, mais ça c'est seulement la carte que vous avez choisie. Donc, mais là il y a peut-être une attente de quelque chose qui fleurisse, une attente d'une opportunité, c'est peut-être ça qui vous a guidé, ou peut-être que vous avez trouvé simplement la carte très jolie, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour c'est les énergies premières de la carte que vous avez choisie. Donc on va voir un peu, si vous voulez bien, par la suite, donc, ce que vos énergies actuelles, pour voir si vous êtes sur le bon tas. Les énergies actuelles du tas numéro 1. 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 Alors, la maison Dieu. Bon. Et la justice en 2 decks. Bon, il y a quelque chose qui vous a bouleversé récemment. Quelque chose qui a peut-être été un choc ou un bouleversement de quelque chose qui s'est peut-être écoulé récemment. Avertissement dont il faut savoir tenir compte. La prudence est recommandée. Conflits et mésententes. Des événements imprévus entraînent des épreuves brutales. Choc et bouleversement, difficultés sur tous les plans. Donc là, c'est quelque chose qui se déconstruit pour mieux se reconstruire. Pour le moment, peut-être vous êtes dans une sorte de déconstruction, quelque chose qui a été en perte, et peut-être que vous avez tenté c'est peut-être ça que vous avez choisi l'as de denier, mais non, peut-être que vous ne savez pas ce que c'était l'as de denier, vous avez peut-être choisi la carte parce que vous la trouvez jolie, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous attendez qui fleurisse après peut-être un écroulement, quelque chose qui s'est mal passé il y a une énergie de tout s'écroule, je sais plus qu'à faire, je vais tenter quelque chose, est-ce que ça va fonctionner? Donc c'est une première énergie. On va voir un peu plus loin, si vous voulez bien. Donc,
Tas numéro 1, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Tas numéro 1, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Tas numéro 1, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Tas numéro 1. Alors, sur les circonstances. La maison, la famille et aux honneurs. Donc, il y a quelque chose, en fait, emprisonnement. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au sein de votre famille. C'est au sein de votre foyer, peut-être que au sein de votre foyer ou vos biens matériels, où il y a eu un bouleversement. Quoique c'est pas obligé, n'oubliez pas que c'est du général. Mais en tout cas, il y a eu une énergie de bouleversement, probablement au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Qu'importe que c'est. Bon, on va voir ce qui est les énergies dans les 3 mois. Les énergies générales. On va faire d'abord les énergies générales. Ensuite, un peu de professionnel et le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire dans les énergies générales? Les énergies générales, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'ici les 3 prochains mois? Tas numéro 1. Tas numéro 1. Tas numéro 1. Qu'est-ce qui attend? Tas numéro 1 d'ici les 3 prochains mois. Un vœu qui se réalise. L'empereur. Un moment de vérité. Moi, je me demande si vous n'êtes pas en train de déménager, en fait. Si peut-être même vous avez dû déménager dans la précipitation ou partir dans la précipitation. Mais en tout cas, il y a une idée de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée de déménagement ou de changement de ville ou je sais pas, il y a quelque chose un déplacement. Je sens un déplacement. Évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a un changement au sein de la famille. Il y a un bouleversement au sein de la famille. Peut-être que d'abord, ça s'est écroulé. Et puis, peut-être que vous essayez de reconstruire quelque chose, de reconstruire, de repartir de zéro. Il y a quelque chose où vous essayez de recréer une stabilité avec l'empereur. Le jugement, c'est un moment, tous les signes disent que tu es exactement là où tu es supposé être. Mais c'est un... Comment on appelle c'est pas un appel à l'action, c'est... Le jugement, c'est... On répond à l'appel. C'est le moment d'agir. On vous dit c'est le moment d'agir. Peut-être que vous y songez à un déménagement ou peut-être que pour le moment, pour certains, c'est peut-être un divorce. Hein. Parce que je vois la reine d'épée qui a voulu sauter. C'est pour certains, c'est peut-être un divorce. C'est peut-être ça qui se passe l'écroulement. Vous essayez de recréer une stabilité. Parce que quelque chose s'est écroulé au sein de votre vie privée, au sein de votre foyer. Je sens que c'est au sein de votre foyer. Ça peut être aussi bien niveau travail. Hein, je sais pas, on n'y est pas encore, mais ça peut être dans tous les domaines de toute façon aussi. On va voir un peu. Hop. Tas numéro 1. As de coupe.
En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a quitté une situation pour aller vers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est vous, votre autre, mais j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui a quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Pour qu'il y ait peut-être quelqu'un du passé, ou quelqu'un qui connaissait depuis longtemps. C'est possible. Euh, Vers où allez-vous ta numéro 1? Vers où allez-vous dans les 3 mois ta numéro 1? Vers où allez-vous? Vers où allez-vous ta numéro 1? Vers où allez-vous dans les 3 mois ta numéro 1? 3 cartes. Reine de coupe. L'as de denier qui revient. 3. Vous allez créer votre propre opportunité. Hein. Peut-être que vous allez vous entourer d'amis. Oui, vous allez vous entourer d'amis. Et vous allez, je sais pas si c'est une histoire comme ça, où il y a un divorce, où il y a un déménagement, ou quelque chose comme ça, où vous devez repartir de zéro. Mais en tout cas, vous allez créer votre propre opportunité. Donc l'as de pentacle est revenu, hein, celle que vous avez choisie. Donc c'est vraiment une idée il y a un projet qu'on veut mettre en place pour créer de la stabilité, peut-être à l'aide d'amis ou de la famille, je sais pas. Mais en tout cas, on veut créer son propre bien-être. Donc ça, c'est le sentiment général. Donc on va voir. Attendez. On va voir ce que ça dit au niveau professionnel. Ta numéro 1. Ta numéro 1 au niveau professionnel. Année professionnelle dans les 3 mois. Ta numéro 1, année professionnelle dans les 3 mois. Ta numéro 1, année professionnelle dans les 3 mois. Ta numéro 1, année professionnelle dans les 3 mois. Hop. 5 d'ancrage. Pour le moment, vous avez encore un peu du mal avec au niveau des finances. Vous attendez que quelque chose fleurisse en fait pour avoir plus de stabilité. Année professionnelle. Année professionnelle. Année professionnelle pour le tas numéro 1. 5, la connaissance. Il y a quelqu'un qui va vous donner des conseils. 6 d'ancrage. Peut-être même qui va vous aider financièrement ou que maître d'ancrage. Maître, je ne sais plus si c'est le cavalier. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps avec le maître d'ancrage. Je pense que c'est le cavalier de denier. Ça va mettre du temps avant de se mettre en place, mais ça va y aller. Je me demande si ce que, en tout cas, vous essayez de créer une stabilité matérielle, en tout cas avec l'as de denier, que vous sortez d'un moment difficile. Vous allez sortir de moments difficiles. On va vous aider. Vous allez recevoir de l'aide, que ce soit peut-être d'un prêt ou quelqu'un qui vous tend la main, je sais pas, quelqu'un de votre famille qui vous aide ou peu importe, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous donner un conseil qui va vous permettre de sortir du 5 de denier pour aller vers le 6 de denier, quelque chose, un don d'argent qui va vous arriver. Je sens. Bon, ça, c'est une chose. Alors. Non, c'est pas ça. On va voir au niveau sentimental maintenant. Attendez, parce que j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, ta numéro 1 dans les 3 mois à venir?
Nouveau départ, renaissance. Moi, je vous dis, vous quittez une situation. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, c'est peut-être un signe qui vous... Dans les 3 mois, une nouvelle rencontre. Si vous sortez d'un divorce ou quelque chose comme ça, vous allez faire une nouvelle rencontre. Quelque chose d'une relation beaucoup plus stable. Il faut rester patient, ça ira doucement, mais lentement, mais surtout si vous sortez d'une situation où c'était pas stable. Hein. Donc, vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps. Attendez. Hop là. Hop, le passé qui revient. Ça, c'est possible que pendant que vous essayez d'aller de l'avant, votre ex va peut-être revenir, surtout si vous avez été quitté. Peut-être que, je ne sais pas si ce sera dans les 3 mois, mais en tout cas, il y aura peut-être une tentative de la personne du passé de revenir, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être... J'ai la sensation que c'est quelque chose que, pour certains, que tout ça, vous avez déjà vécu, il n'y a pas si longtemps que ça. Et que vous êtes en train de reconstruire, en fait. Et vous êtes en train de reconstruire, vous êtes en train de tout remettre en place dans votre vie. Alors, tas numéro 1, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose pour le tas numéro 1? Tas numéro 1, au niveau sentimental. Oui, c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui a rompu avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous a quitté. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne du passé. Au moment où peut-être où vous allez rencontrer la nouvelle personne, vous allez recevoir des personnes de quelqu'un de votre passé. Vous ne saurez plus trop quoi faire, à mon avis. Le contre-temps, vous ne saurez plus trop... vous serez peut-être bouleversé parce que c'est des énergies encore récentes. Hein. Donc, vous ne saurez plus trop quoi faire. Encore une carte pour le tas numéro 1. Tas numéro 1, avenir sentimental. Bon, ça ne veut pas sortir. Quoi qu'il en soit, vous de toute façon, vous en ressortirez vainqueur. Bonheur joint, vous trouverez le bonheur, prendre de la hauteur, vous saurez prendre du recul sur la situation. Vous allez avoir une nouvelle union. Mais je suis pas sûre que ce soit avec forcément la personne du passé. Enfin, ça dépendra des gens. Mais ça dépendra des gens. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vers le succès. Hein. Alors, avenir sentimental dans les 3 mois. Avenir sentimental dans les 3 mois. Avenir sentimental dans les 3 mois. Gardez l'esprit ouvert. Ça, c'est peut-être... Désolée pour le bruit, c'est l'extérieur, je laisse la fenêtre ouverte, il fait trop chaud. Alors, tas numéro 1, tas numéro 1. Oups là. Pardon, il y en a certains qui vont retourner vers leur ex. Hein. Mais d'autres vont vraiment passer à autre chose parce qu'il y a eu tromperie et tout, mais... parce que si on vous a quitté pour quelqu'un d'autre, c'est quand même... Ouais, trop de cartes. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qui est cette nouvelle personne.
Parce que c'est dommage de retourner vers le passé, quelqu'un qui vous a trompé, c'est une nouvelle personne qui se présente à vous, en fait. Cas numéro 1, qui est cette nouvelle personne? C'est quelqu'un que peut-être, mais je l'ai vu tout à l'heure aussi, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. Mais on vous dit de prendre soin de vous d'abord. Ce sera une relation karmique. Oui, mais certains vont se remettre, pour les enfants, certains vont se remettre avec l'ancien partenaire pour les enfants, en fait. Mais on vous dit de vous choisir d'abord, en fait. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ne vous laissez pas forcément avoir par les belles paroles d'un coureur de jupons, de quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers. Donc faites attention à ça. Hop là. Oui, vous allez récolter. Hein. Au niveau sentimental, vous allez récolter. Hein, que ce soit, vous allez avoir le choix entre deux personnes. Dans les 3 mois à venir, tas numéro 1. 3 mois à venir, tas numéro 1. Oui, ben c'est ça, Alex va revenir, c'est ça. Il va tenter de vous séduire. Mais ça, ce sera à vous, ce sera votre libre arbitre de vous savoir si vous voulez dire oui ou non. Hein, ça, ce sera votre libre arbitre, hein, parce que il y aura quelqu'un d'autre de toute façon. Ouais. J'ai envie de demander un peu sur la nouvelle personne. Qui est cette nouvelle personne qui arrive vers vous dans les 3 mois? Qui est la cadeau? Qui est cette nouvelle personne qui arrive vers vous dans les 3 mois? Qui est cette nouvelle personne qui arrive vers vous dans les 3 mois? Tas numéro 1. Okay. Quelqu'un qui a les cheveux clairs, qui a probablement aussi les cheveux clairs, ou ça peut être vous. Éloigne-toi. Pourquoi? Ah, pour certains, vos guides vous disent que... Enfin, on vous dit, nouvelle rencontre proche, on vous dit peut-être de vous écarter d'un ex peut-être qui n'a pas été... Qui n'a peut-être pas été... qui n'a pas été juste avec vous pour aller vers cette nouvelle rencontre. Hein. Si cette personne n'a vraiment pas été juste avec vous, ou n'a pas... Oui, c'est comme je disais, il y en a certains qui déménagent, qui changent de ville. Adieu la routine, tout bouge maintenant. Donc, il y a vraiment cette énergie de on déménage, on part de quelque chose de nouveau. Donc, ça c'est une chose. On va voir un petit message de l'univers pour clôturer ce tirage. Petit message de l'univers pour clôturer ce tirage. Alors, découvre, désire, reconnais, remercie. Recherche la stabilité, la solution est en toi, recherche la stabilité intérieure. Donc, pour moi, déjà, on dit de stabiliser toi-même, de te découvrir toi-même seul avant de te lancer dans quelque chose. Avant de te lancer dans quelque chose, surtout si tu es seul pendant un moment, ne te précipite pas, quoi qu'il arrive, que ce soit avec, pour te remettre avec l'ancien ou le nouveau partenaire, je ne sais pas, ne te précipite pas. Sois sûr de ce que tu veux et de ce qui est bon pour toi. Moi, c'est ce que je dirais. Moi, c'est ce que l'univers, c'est ce que je ressens en tout cas.
Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt. Bonjour. Et, le second choix, donc, la numéro 2. Donc, vous avez choisi la 7 de coupe. La 7 de coupe, pour rappel, donc c'est... On est un peu dans la confusion, peut-être dans les illusions, ou alors il y a plusieurs, ou alors ça peut être aussi plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui est face à nous. On a plusieurs possibilités qui est face à nous. Mais on va voir un peu, on va rappeler un peu ce que dit le carnet. Sur ça, sur cette carte, nous voyons une femme dans une scène chimérique. Elle repose sur un lit de nuages, dans un ciel d'un bleu profond, et ses cheveux longs châtains flottent en apesanteur au milieu de la nuit. Elle regarde les 7 étoiles brillantes, symbole de ses options et de ses choix dans la vie. Avec sa baguette magique, elle choisit une étoile, mais est-ce bien la bonne? Peut-être que celle-ci ne pourra pas réaliser tous ses désirs anciens. C'est uniquement lorsque notre personnage émergera de cette illusion onirique et se concentrera sur ce qui est bien pour elle, qu'elle saura quelle étoile lui correspond vraiment. Cette carte veut te secouer, car toi aussi tu te sers de manœuvres de distraction pour recouvrir une vieille blessure. Ou manques-tu de courage pour prendre une décision responsable? Que souhaites-tu vraiment? Que fais-tu pour réellement atteindre les buts dans la vraie vie? Donc, on dit d'ici de sortir de ses rêves pour faire un véritable choix raisonné. Fantaisie, illusion, rêverie, espoir fictif, fuite de la réalité, décision écrasante. Donc, faire un choix raisonné. Ça, c'est la première chose à dire, mais on va aller voir plus loin vos énergies, hein, pour voir si vous êtes sur le bon tas. Attendez. Hop. 50, 50. Oh. Alors, tas numéro 2. Ta numéro 2, dans quelle énergie vous êtes actuellement? Ta numéro 2, désolé pour le bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait très chaud. Ta numéro 2, hop, est-ce qu'il n'y a pas une carte qui pourrait sauter? Non, donc on va aller la chercher. La roue de la fortune, donc il y a un changement, il y a un moment qui tourne dans votre vie, l'empereur de deck, mais la roue de la fortune tourne favorablement. Opportunité, ben, c'est ce qu'on dit ici avec le choix, vous avez des opportunités satisfaisantes grâce au dynamisme, pardon, à la providence et au hasard. Changement très rapide et bénéfique, bonne fortune et succès, initiative de bon augure. Donc là, vous avez peut-être une multitude de choix. Je ne sais pas encore dans quel domaine, ou enfin peut-être pas une multitude de choix, mais au moins 2 choix en tout cas. Comment dire? Vous avez au moins 2 choix, ou voire plus, voire 3, hein, voire plus. Et vous savez peut-être pas où mettre de la tête. Vous êtes peut-être un peu perdu, un peu confus. Désolée pour le bruit de la moto, c'est peut-être significatif. J'attends que la moto s'en aille. Désolée, mais il fait vraiment trop chaud, donc je ne saurais pas... Donc voilà, il y a peut-être une multitude de choix qui est face à vous. Vous êtes... et en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de tourner. Vous sentez que la roue est en train de tourner dans votre vie, en tout cas. On va voir un peu plus loin. Ta numéro 2, situation actuelle. Ensuite, on va voir les 3 mois à venir du point de vue général, du point de vue professionnel et point de vue sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2? Hop là. Ah non. Alors, waouh, ok, d'accord.
Peut-être que vous êtes une femme d'un certain âge, mais c'est pas obligé, ou peut-être une personne d'un certain âge. En tout cas, en tous les cas, on peut dire que peut-être que les options que vous avez, c'est au niveau sentimental. On va voir plus loin, mais c'est peut-être au niveau sentimental, soit c'est déjà le cas, c'est déjà vous êtes déjà dans cette situation-là, parce que c'est pour le moment la situation actuelle, soit, oui, parce que là, au cœur de fortune, là, vraiment, c'est au niveau sentimental. Vous êtes peut-être quelqu'un de très attractif, de très magnétique en ce moment, en fait. J'ai l'impression que, en ce moment, vous attirez beaucoup de monde à vous, en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes une femme d'un certain âge, mais c'est pas forcé. Il y a peut-être, ou vous êtes une femme ou une personne qui prend maturité, qui est plus responsable. Attends, désolé pour le bruit. Qui est plus responsable dans le sens où vous allez faire un choix. Mais oui, c'est ça. Vous avez une multitude de choix et vous allez devoir faire un choix raisonné. Vous allez devoir faire un choix raisonné. Donc pas prendre tout et n'importe quoi et être dans l'illusion et croire que ça y est. Moi, je pense qu'il y a un peu de cette énergie-là. Ou peut-être une dame plus âgée vous donne des conseils sur votre vie sentimentale, ça c'est possible, parce que justement, voilà, là j'ai l'impression que ça va être plus axé sur votre vie sentimentale. Mais bon, c'est les énergies du moment. Si vous vous reconnaissez, on va aller voir plus loin, on va aller voir quand même au niveau général, hein, au-delà de votre vie sentimentale. En tout cas, ces temps-ci, vous vous sentez, oula, vous sentez magnétique, vous sentez que votre magnétisme fonctionne. Euh, vous sentez qu'on vous tourne autour. Hop, hop, hop. Ouais. Oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, surtout peut-être quelqu'un en particulier. Cavalier de bâton, c'est Bélier, Sagittaire, Lion. Quelqu'un qui a ces énergies-là, quelqu'un qui est fougueux, charismatique aussi. Ça peut être vous, mais je pense que c'est quelqu'un qui vient vous séduire en fait. Quelqu'un de vraiment créatif aussi. Vous êtes encore dans une position peut-être que vous êtes sorti de quelque chose ou peut-être que vous êtes sorti d'une relation où ça n'a pas trop été, mais que vous prenez la vie du bon côté. Vous êtes une personne qui prenait la vie du bon côté. Ça, je vais voir au général, parce que là, on n'est même pas au niveau sentimental que ça parle déjà. Alors, tas numéro 2. Dans les 3 mois à venir, tas numéro 2. Dans les 3 mois à venir, tas numéro 2. 3 mois à venir, tas numéro 2. Général, hop. Ouais. C'est vraiment sentimental. Hein. Vous êtes encore célibataire, vous êtes célibataire, mais bien dans vos baskets, bien... vous vous sentez pas seul, mais il y a des propositions. Il y a au moins une personne qui vous propose, une ou deux personnes qui a envie d'être avec vous. La route fortune est revenue. Donc c'est vraiment une période de chance pour vous à ce niveau-là. Peut-être même dans tous les domaines de votre vie, hein, parce que c'est du général pour le moment, mais vous sentez... je sens que vous avez appris les leçons du passé aussi. Vous ferez plus... Je pense que pas que vous ferez encore avoir par... c'est ça peut-être la femme mature aussi. Vous avez appris, même si vous avez 20 ans, vous avez appris les leçons du passé, vous ne ferez plus avoir par un ego, quoi. C'est vraiment ça. Alors,
Alors, qu'est-ce qui vient dans les 3 mois à venir pour le cas numéro 2 au niveau général? Voilà. Voilà. Vous êtes du style à prendre votre temps. Vous n'allez pas vous précipiter. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se précipiter avec vous, mais vous allez prendre votre temps. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être bien. Vous êtes bien seul. Vous prenez votre temps. Vous y allez doucement, mais sûrement. Il n'y a aucune précipitation. Je dis ça parce qu'il y a le 2 de coupe. Hein. C'est pour ça il y a le 2 de coupe. Il y a le 9 de patates qui rappelle que vous êtes célibataire, mais que vous profitez des choses que vous avez. Vous n'êtes pas du tout dans la précipitation. Le cavalier de bâton qui est un peu un séducteur aussi. Il y a vraiment une énergie de je me sens bien, je profite du bon moment. Euh, j'ai pas besoin de plus quoi. C'est vrai que je vois qu'on me fait la cour, mais je sais pas si vous connaissez mes premières fois, mais c'est la personne là qui monte dans la fenêtre, ça me fait penser parce que justement elle a plusieurs prétendants, la fille, l'héroïne, et il y a un garçon qui monte, qui passe à travers sa fenêtre là, le plus beau garçon du lycée, qui passe à travers sa fenêtre. Ça me fait penser à ça. Euh, euh, donc il y a vraiment cette énergie là. Vous vous reposez. Désolé pour le bruit, vraiment désolé pour le bruit. Vous reposez, vous prenez une pause. Franchement, il y a vraiment une idée de pause. Il y a une idée de la reine d'épée. Vous n'allez plus vous faire avoir. Il y a vraiment une idée, vous n'allez plus vous faire avoir. Vous êtes magnétique. Oui, certes, vous vous en rendez compte, mais vous allez plus on va plus vous la mettre à l'envers. Peut-être que vous êtes du Gémeaux, Verseau, Balance, c'est possible. Il y a encore les énergies de Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut vous parler. Vous avez pris en maturité, peu importe l'âge que vous avez. Hein. Ça, c'est pas d'importance. Vous avez peut-être même un petit animal hein, avec vous. Je sais pas. On va les petits animaux. Attendez, parce que tas numéro 2, est-ce qu'on peut me faire... Hop. Tas numéro 2, est-ce qu'on peut me sortir mes guides? Est-ce que vous pouvez me sortir encore une carte? On va la sortir, la dernière carte. Parce que sinon, on a encore la demain. Oui, on vous a trahi, on vous a déjà fait du mal, on vous a déjà fait du tort. Et vous êtes plus... vous avez d'autres préoccupations, peut-être pour certains, vous êtes mère de famille, mais et que vous vous préoccupez de vos enfants plus qu'autre chose. Vous êtes une femme qui a déjà vécu, vous êtes une personne à qui on l'a déjà mis à l'envers et on la frappe plus de fois, quoi. C'est pas les beaux mecs, c'est pas les beaux mecs du coin, du quartier qui va vous, c'est pas un cavalier de bâton qui va vous mettre à genoux, quoi. C'est pas ça, vous en êtes plus là, quoi. Donc là, c'est déjà ça. Donc ça, c'est pour le général, même si ça parle du sentimental, désolé, mais ça ressort très fort. C'est peut-être parce que c'est important. Donc, au niveau professionnel, avenir professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Avenir professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Avenir professionnel pour le tas numéro 2. Avenir professionnel pour le tas numéro 2. Reine de désir, oui. Reine de bâton. Oui, vous êtes quelqu'un de charismatique, vous êtes quelqu'un, ou même au travail en fait, même au travail, vous êtes quelqu'un de créatif, quelqu'un qui est en pleine possession de ses pouvoirs. Vous avez un bon poste. En tout cas, on vous reconnaît aussi. On reconnaît vos qualités au niveau du travail. Ça, c'est sûr. Alors, hop. Attendez, hop.
J'ai trop de cartes. As de... On va aller chercher les cartes parce que sinon, ça va, désolé, ça va durer 3 heures. 3 dents cachées au niveau, oui, bien sûr, au niveau du travail. L'armée, ouais. Il y a quelque chose qui se termine au niveau de votre travail. Il y a quelque chose pour lequel vous mettez fin. Peut-être que vous avez mis fin, vous allez mettre fin, vous allez quitter un travail. Vous allez quitter, je vais voir un peu plus loin. 5 de sagesse, suite à un conflit. Suite à un conflit, vous allez peut-être quitter un travail. Normalement, c'est votre futur. Donc, c'est peut-être quelque chose que, suite à un conflit, vous allez peut-être quitter un travail. Ou quitter une situation. On va voir un peu plus loin, si vous voulez bien. Avenir professionnel pour 7 de désir, 7 de bâton. Vous allez défendre vos valeurs, votre position. Vous n'allez pas vous laisser faire. Disciple de désir. Valet de bâton. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Pour certains, oui, il y a le monde en 2 decks, l'éthique. Pour certains, vous allez peut-être quitter quelque chose, un travail peut-être mettre au boulot de dos pour quelque chose de plus créatif. Parce qu'il y a quand même, il y avait quand même le valet de tout à l'heure, il y avait le valet de comment ça s'appelle, de denier. Et ici, il y a le valet de il me semble que c'est le valet, je vais vérifier. Hop. Carte de l'endroit, c'est pas ça. Attendez. Oui, disciple de désir. L'argent est une solution gagnante dans un grand nombre de situations. Mais parfois, pour atteindre vos objectifs, il existe des moyens bien plus adéquats. Une collaboration, le hasard, une solution gratuite, une aide inattendue, une réorganisation, une meilleure gestion de vos émotions, une idée créative, votre intelligence, vos capacités de communication. Il se pourrait même que vous ayez déjà tout sous la main pour réaliser vos rêves, mais que cela échappe à votre regard. Tant vous êtes crispé sur une seule manière de faire, celle qui vous semble être la plus évidente, l'argent. Or, la vie vous offre une multitude de variations et de possibilités. C'est d'ailleurs ce qui la rend passionnante. Se focaliser sur l'argent uniquement devient alors une solution de facilité infiniment réductrice. Pour être assuré de bien vous diriger sur la route de vos désirs les plus ardents, il convient donc de revenir à la racine de ce que vous souhaitiez vraiment obtenir. Que voulez-vous vraiment au-delà d'un désir d'argent? La sérénité matérielle, le confort, la liberté, la sécurité, une vie pleine d'aventures, la fierté, la reconnaissance, le respect, la gloire. Réaliser un projet, l'amour de vous-même, sentir que vous avez de la valeur, remplir votre mission, aider les autres, protéger votre famille, créer, régler vos problèmes. Vous commencez peut-être quelque chose qui est en lien avec quelque chose de plus créatif qu'un travail métro boulot dodo. Vous quittez peut-être une situation, vous êtes peut-être sur le point où je sais pas si c'est les énergies du moment et que vous allez vers ça dans les 3 mois, que vous quittez une situation où il y avait du conflit, etc., pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus en fait, où il y a plus de créativité. La roue de la fortune qui revient. Oui, il y a vraiment une idée de changement. Vous êtes dans une période de changement pour le moment. Ça se sent très fort, quoi. Il y a vraiment la roue de la fortune qui revient plusieurs fois dans tous les domaines. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça dans tous les domaines de votre vie où vous sentez un grand changement. Alors, maintenant qu'on a fait au niveau professionnel, vous avez certainement hâte de voir le sentimental parce que ça ressort très fort en tout cas. Attendez. Attendez, hop.
tas numéro 2, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Tas numéro 2, au niveau sentimental. Donc vous, la consultante ou le consultant, enfin que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. Qu'est-ce que... Oui, vous vous centrez sur vous-même en fait. Hein. Tas numéro 2. Oh là. Bon, je vais aller chercher les cartes. Désolée, ça prend un peu de temps. Alors, dans les 3 mois. Les choses bougent en tout cas. Mais dans votre... il y a quelqu'un que vous sentez qui n'est pas... qui est un séducteur, à mon avis, qui n'est peut-être pas honnête dans votre... yes, dans votre vie sentimentale et que vous savez que c'est un coureur ou quelque chose comme ça. Je sais pas, ça parle pas d'ex, mais c'est peut-être... c'est vrai que c'est peut-être un ex. En tout cas, les choses bougent. Et les choses bougent. Vous allez plus tomber dans le piège, en fait. C'est plus... même s'il y a un séducteur qui arrive... ou quelqu'un qui a un beau parleur, vous allez plus tomber dans le piège. Vous avez changé, vous êtes plus mature que ça. Hop là. Bélier, taureau, gémeaux. Message envoyé. Quelqu'un qui vous envoie des messages. Union, couple. Quelqu'un qui vous fait une proposition d'être en couple, mais j'ai quand même vu les addictions et la blessure. Donc c'est peut-être... bon, la carte de l'ex n'est pas sortie, mais de toute façon, vous êtes suffisamment bien seul que pour... oui, voilà. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas... qui a des problèmes peut-être d'addiction, d'obsession peut-être envers vous, peut-être doute, confusion. C'est quelqu'un qui est pas au clair. Oui, voilà. C'est quelqu'un sur qui on peut pas se fier. C'est un amour un amour passager, un flirt. Mais c'est pas quelqu'un avec qui il y a moyen de faire quelque chose à long terme. C'est pas quelqu'un de sérieux. Là, il y a quelqu'un qui va revenir. Donc faites attention. C'est peut-être un manipulateur. Donc faites attention. Alors, au niveau sentimental. Ouais. Certitude, peur, les vacances, plaisir de temps. Vous avez plus envie de doute, etc. Vous avez envie d'être tranquille. Vous avez envie d'avoir l'esprit en paix et plus avoir de doute. Ça revient souvent de plus très prendre la tête, en fait. Vous êtes quelqu'un qui avait facilement, de toute façon, des prétendants. C'est même pas ça qui manque, en fait. Donc, c'est pas ça qui va vous... C'est pas... Vous n'êtes pas... L'ouverture. Possibilités. Vous avez plein d'opportunités, plein de possibilités. Vous n'êtes pas en manque de ça, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est dépendant affectif, quelque chose comme ça. À la limite, je me demande même si vous n'êtes pas du style à penser s'il faut que je reste ma vie seule, bah je resterai ma vie seule, quoi. Ça vous manquerait même pas, quoi. Je sais même pas prendre de la hauteur, réflexion, recul. Vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vraiment, il y a vraiment l'énergie de la reine d'épée là tout à l'heure qui est sortie. Ah, trop de cartes. Alors, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? On vous a été infidèle.
Ouais, c'est un coureur dans les 3 mois à venir, c'est pas quelqu'un de sérieux, hein, qui va venir vers vous, hein. Donc, mais je pense que vous êtes suffisamment aguerri pour savoir reconnaître la personne et savoir vous dire celui-là c'est pas un mec sérieux. Cet homme-là ou cette fille-là, c'est pas une fille sérieuse, c'est pas quelque chose. Vous saurez, je vous préviens, mais il n'y a pas besoin de, c'est pas ça qui va vous inquiéter, quoi. Parce que de toute façon, vous l'enverrez, ce genre de personne, vous l'enverrez bouler, hein. Mais on vous prévient quand même, faire attention. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation, c'est possible. Qui va revenir, c'est possible, mais quelqu'un qui est encore attaché à vous, mais vous, ça vous passe au-dessus, quoi. C'est pas, il vous manque pas, quoi. J'ai pas l'impression. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez dans une ancienne vie, c'est possible, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez dépassé ça, quoi. La leçon, vous l'avez apprise, vous, c'est pas ça qui va vous, c'est pas ça qui va vous arrêter. Tas numéro 2. Tas numéro 2, avenir sentimental. Tas numéro 2, avenir sentimental. Oui, j'ai vu les enfants, mais moi, peut-être que vous avez des enfants ou que vous voulez construire, soit vous avez des enfants, vous vous concentrez sur eux, soit vous voulez construire une vraie vie de famille, euh, euh, ou vous travaillez avec des enfants, c'est possible aussi. Euh, ça, c'est possible aussi. Hop. Attirez votre âme sœur. Tromperie. C'est quelque chose, traiter les problèmes familiaux. C'est quelque chose qui revient. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La tromperie, c'est quelque chose qui revient, j'ai l'impression, assez souvent. Moi, je pense, à mon avis, qu'on vous a trahi, qu'on vous a trompé. Euh, mais pour moi, traiter les problèmes familiaux, pour moi, votre famille, vos enfants, vos amis, etc., vous préoccupent plus que. J'ai l'impression que votre vie amoureuse, même si ça ressort très fort, je sais pas pourquoi, attirer votre âme sœur, peut-être que ça ne vous préoccupe même plus en fait. Je pense que quand même, il y a quand même quelqu'un. Je vais voir quand même ça quelqu'un parce que j'ai l'impression, peut-être même que vous avez arrêté de regarder la vidéo parce que ça vous préoccupe même plus. Enfin, ceux qui regardent jusqu'au bout, j'espère quand même qu'ils regarderont jusqu'au bout pour voir, parce que dans les 3 prochains mois, vous trouvez qu'il y a peut-être que vous vous dites que tous les hommes sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes, quelque chose comme ça, il y a pas sérieux. Il faut pas penser comme ça non plus, il faut pas aller dans l'autre extrême. Restez quand même optimiste, oui, c'est ça qu'ils disent. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, hein, ne plongez pas dans l'extrême opposé non plus, hein. Voilà, hop. Alors, tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur leur vie amoureuse? Hop. Pardon, libération, réconciliation. Il y a quelqu'un qui reviendra vers vous, mais j'ai pas l'impression que ça vous intéressera de toute façon. Tas numéro 2. Tas numéro 2. Avenir sentimental. Avenir sentimental. Tas numéro 2. Avenir sentimental. Courage, témérité, audace. Compassion, beauté. Nettoyage, karma. Passion, désir, sexualité. Je vais voir quand même un peu plus loin. Moi, j'ai plus l'impression, je vais voir quand même un peu plus loin, j'ai plus l'impression que vous allez vous centrer sur vous-même.
C'est quelqu'un du passé qui a été toxique, vous en voulez plus, qui revient, vous en voulez plus. S'il y a quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de votre passé, vous en voulez pas. Vous préférez être seul que d'être mal accompagné. Désolée pour le bruit. Ouais, il y a quand même, vous voyez, tes doutes, peurs, crânes ne sont pas fondés, éloigne-toi. Nouvelle rencontre proche. Et je vais voir si... Il y a une nouvelle rencontre, effectivement, mais je vais voir quand même un peu plus. Parce que j'ai l'impression que vous allez vous éloigner de vous-même, même si c'est... Enfin, je vois pas de rencontre pour le moment significative, mais... Attendez. Il y a quand même une nouvelle rencontre, je vais voir... Oui, vous avez peur des répétitions de schémas, que ça se répète, quoi. C'est... Peut-être que vous déménagez, parce que c'est la deuxième fois que je vois déménagement. Il y a peut-être... Ou quelqu'un qui emménage près de vous. Quelqu'un aux cheveux bruns. Quelqu'un aux cheveux bruns. Fusion des sans-puissants. Une personne peut-être qui a déjà eu un passif, une personne divorcée. C'est peut-être vous, je sais pas. Personne divorcée, oui, ça répète. Oui, attendez une minute. Alors, donc je disais, déplacement distance géographique. Bon, moi j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre, mais que vous n'allez pas prêter plus attention que ça à la rencontre. Je pense que vous allez désolé pour le bruit, que vous allez plus vous centrer sur vous-même. C'est très significatif ça. Je vais voir un dernier mot, un dernier message de l'univers pour vous. Un dernier message de l'univers pour vous. Dans ton cœur. Ressens. Vous êtes en énergie de reine d'épée, en fait. Je dis pas qu'il faut se précipiter sur le premier venu. Hein. Si évidemment il y a quelqu'un que vous sentez qui n'est pas clair, évidemment méfiez-vous, hein, ne tombez pas dans le piège. Mais restez ouvert parce qu'on ne sait jamais, peut-être pas dans les 3 mois, mais peut-être un peu plus tard, il y aura peut-être quelqu'un qui... Le meilleur de toi-même, le dépassement de soi. À ton rythme. Bon, là, on vous dit quand même, vas-y à ton rythme. Au moment où tu te sentiras prêt, bah ça, quand ça arrivera, ça arrivera. Tu le sentiras dans ton cœur. Et voilà quoi. Donc voilà, message de l'univers. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner. Et bonjour, tas numéro 3. Alors, vous avez choisi l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est vraiment quelque chose qui pourrait se réaliser plus tard dans le futur. C'est vraiment une bonne énergie, en tout cas, une énergie très positive. L'étoile... Alors, qu'est-ce que ça dit? Cette carte montre une figure masculine telle un Apollon avec des grandes ailes de libellule. Le jeune homme est assis sur le balcon du palais du Taj Mahal, symbole de l'aspiration et de l'amour éternel. Dans sa main, il tient une baguette magique avec une étoile brillante et regarde pensivement le ciel. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça parlait du Taj Mahal et j'ai vu il n'y a pas longtemps un TikTok qui rappelait le fait que Lady Di avait été au Taj Mahal toute seule parce que le roi Charles était avec sa maîtresse à l'époque. Mais évidemment, ça finit tragiquement pour elle, mais il y a peut-être l'idée de, vu que le bonhomme est tout seul,
de rencontrer l'amour, c'est peut-être ce que vous espérez, je sais pas, évidemment, là on n'en est qu'une carte de choix. Dans sa main, il tient une baguette magique avec une étoile brillante et regarde pensivement le ciel. La force destructrice de la carte précédente, la tour, a initié en lui une transformation spirituelle. Maintenant, il est plein d'espoir et de confiance envers l'avenir, car il sait que son étoile va lui montrer le chemin et que ses ailes vont l'élever à un niveau supérieur. On vous dit que vous êtes protégé. Toi aussi, tu es conduit par les énergies cosmiques. Cette carte nous encourage à faire confiance aux actions d'une force supérieure pour solutionner tous les problèmes. L'étoile est la quintessence de nos désirs les plus profonds et de nos rêves les plus audacieux. Chaque vie est sous sa propre étoile, disait le poète Hermann Hesse. Suivons notre étoile, guide, découvrons grâce à elle nos propres sources et découvrons nous-mêmes à la fin d'un voyage plein d'aventures les vrais trésors de la vie. Inspiration, vision, espoir, reconstruction, libération, optimisme, harmonie. Donc, il y a une énergie d'optimisme à garder. Donc, on va voir un peu les énergies actuelles au-delà de simplement les cartes que vous avez choisies, vos énergies actuelles, pour voir si vous êtes sur le bon tas. Donc, hop, voilà. Ça va vous sortir l'impératrice et le soleil. Donc, accomplissement. Bon, là, il y a deux cartes, ça va vous sortir tout seul. Et l'as de bâton en deux. Donc, amour, oui, c'est vraiment ça, en fait. Je sais pas, là, ils disent les deux. Ici, c'est le soleil plus l'impératrice plus le soleil, ça parle d'amour. Donc là, effectivement, j'ai eu une pensée pour ça, et ben apparemment, j'ai eu raison. Ici, ça parle de votre vie, ça risque de parler encore de votre vie sentimentale. Je sais pas dans quel état elle est, etc. On n'en sait rien encore, mais en tout cas, ça a quelque chose d'important pour vous en ce moment. Accomplissement par l'action, aboutissement grâce aux idées riches et fécondes, intelligence, charme et distinction, bon jugement. Vous pouvez avoir des enfants avec l'impératrice, mais ça c'est pas obligatoire parce qu'il y a aussi avec le soleil les deux petits enfants aussi, l'impératrice et la mère. Donc il y a peut-être cette idée-là. Réalisation satisfaisante et facile, succès grâce au rayonnement et au prestige. En tout cas, pour le moment, vous êtes dans une bonne énergie. Vous êtes dans une énergie féconde. Il y a vraiment une énergie positive autour de vous. Vous avez la foi en fait. J'ai vraiment l'impression que vous croyez en votre bonne étoile. Il y a vraiment cette énergie-là. On va voir votre situation actuelle. Votre situation actuelle un petit peu plus. Hop. Quelle est votre situation actuelle? Donc, on va voir votre situation actuelle, un tirage général, et puis professionnel, avenir professionnel, et enfin le sentimental. Donc, judiciation, donc là, on parle d'un procès, quelque chose comme ça. On voit un homme et une femme devant un juge. Peut-être que vous avez déjà été marié une fois, je ne sais pas. Ça dépend. Ou alors du moins dans une relation très sérieuse. Très sérieuse, où vous avez emménagé avec la personne ou quelque chose comme ça, c'est possible. Alors, message au loin. Donc là, pensez. Oui, vous pensez à l'amour. Franchement. Donc là, ça a plutôt l'air de dire, c'est peut-être pas vous qui a été marié une fois, c'est peut-être vous qui avez reçu peut-être des nouvelles de quelqu'un qui allait divorcer, qui va divorcer. Ça, c'est possible. Mais c'est peut-être une indication pour savoir si c'est vous, évidemment. Vous allez me dire que tout le monde peut avoir un voisin, une voisine qui... Mais c'est des nouvelles qui viennent de loin. C'est des nouvelles qui viennent de loin. C'est pas quelque chose c'est pas un voisin. C'est des nouvelles qui, peut-être d'un autre pays ou quelque chose comme ça, tiens, ma tante, ma cousine du pays va divorcer, enfin, je sais pas. Quelque chose comme ça. C'est des nouvelles qui viennent de loin. Je sens que c'est un divorce parce que judication, c'est pas un mariage. Il y a déjà la carte du mariage. Donc, si c'était un mariage, ce serait ça. Mais là,
En fait, j'ai l'impression que même si vous voyez que des couples autour de vous, ça va pas, etc., vous gardez l'espoir. Vous gardez quand même l'espoir. L'espoir que vous avez quand même une foi en l'amour. Vous avez quand même une foi en l'amour, même si vous voyez que autour de vous, c'est pas tip top, il y a quand même, vous gardez la foi. C'est pas comme le tas précédent, vous gardez la foi. Alors, on va voir les énergies dans 3 mois, un tirage général. Les énergies pour vous dans 3 mois. Donc ça, vous le savez déjà qu'il y a quelque chose en lien avec un divorce. C'est quelque chose de... Désolée pour le bruit, c'est quelque chose d'actuel. Hein. Tas numéro 3. Tas numéro 3. Je laisse la fenêtre ouverte parce que j'ai chaud. Donc évidemment, il y a du bruit. Tas numéro 3. Hop. Oui, l'impératrice est revenue. La reine de bâton. Ouais, si vous voyez, la 9 de bâton, c'est... vous avez eu peut-être plusieurs déceptions amoureuses, mais vous y croyez encore. Vous avez eu plusieurs relations amoureuses, mais vous y croyez encore. Vous êtes quelqu'un qui vous apprêtez toujours, qui vous fait toujours belle. 3 de pentacles, le travail, qu'est-ce que le travail? Peut-être que vous collaborez, il y a une idée de... C'est pas la 3 de coupe, mais j'ai l'impression que je vois 3 amis, c'est peut-être significatif, 3 personnes autour de vous. Enfin, vous êtes 3, ou je sais pas, c'est peut-être significatif. Ou vous collaborez sur un projet créatif avec 2 autres personnes. C'est possible. En tout cas... Oui, vous allez de l'avant, même si même si les fois précédentes ça a foiré, vous y croyez encore, vous allez de l'avant. Vous n'êtes pas dans l'énergie de la reine d'épée, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. Ouais, les amoureux. Ouais. Les amoureux, la grotte prêtresse. Vous êtes dans une énergie, vous faites mener votre petite vie, etc. Vous, la vie tourne et tout ça, même s'il y a des catastrophes au loin, comme on a vu, enfin des catastrophes, des situations difficiles au loin. Et vous continuez votre petite routine, etc. Et vous croyez en l'amour. Vous allez de l'avant, même si ça n'a pas toujours été facile. Vous y croyez dur comme fer, même si vous avez eu plusieurs échecs. Pardon. Une énergie de on collabore à 3, je sais pas si c'est au travail, vous avez 2 autres collègues avec qui vous vous entendez bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va voir au niveau professionnel. Parce que quand même, si vous êtes très axé sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel pour le tas numéro 3? Alors, hop. 9 de fréquence. C'est pas le 9 de fréquence, c'est pas l'eau. Attendez, je vérifie. Hein. Fréquence, c'est un désir qui se réalise. Un désir qui se réalise. Oups là, il y a trop de cartes. Alors, tas numéro 3. Tas numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a au niveau avenir professionnel? 7 d'ancrage, vous vous dites patienter. Mais je pense que vous êtes quelqu'un de patient. Reine de sagesse. Oh. Reine de sagesse, vous êtes... au travail, vous êtes très analytique. Vous êtes très réfléchi.
Reine de sagesse, il me semble que c'est... oui, vous avez de bonnes idées, la carte. C'est la reine d'épée. Au travail, vous êtes la reine d'épée. Mais dans la vie de tous les jours, vous êtes la reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? En tout cas, vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est parce que c'est des reines hein, qui sont sorties. Hein, ça n'a pas d'importance, hein, évidemment. Vous êtes quelqu'un qui ne se laissait pas faire. 4 de désir. 4 de désir, attendez. L'air. Oui, 4 de bâton. Vous avez créé votre stabilité. Ou alors, vous allez la créer. Après, peut-être quelque chose qui n'a pas été. Après, peut-être une pause. Parce que je vois en dos de deck la tour. Il y a peut-être eu un moment donné où ça n'a pas été dans votre vie. Hein. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. À un moment donné, vous avez peut-être tout perdu ou quelque chose comme ça. Mais là, vous allez créer dans les 3 mois à venir, vous allez créer votre stabilité. Donc, ne vous inquiétez pas. Je sais pas ce que vous avez en tête, mais il y a un vœu qui va se réaliser avec la 9 de fréquence. Franchement, au niveau professionnel, créatif, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, je vais faire de la place, parce que j'en ai besoin. On va aller voir au niveau sentimental, si vous voulez bien, parce que c'est ça qui vous intéresse sûrement le plus. Alors, avenir sentimental pour le tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'avenir sentimental dans les 3 prochains mois pour le tas numéro 3? Attraction. Donc, il y a une énergie d'attraction. Il y a quelqu'un qui vous attire ou quelque chose comme ça, on va voir. Alors, tas numéro 3. Oh. Guérison. Message reçu. Donc là, vous avez peut-être équilibre, calme, paix. Vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un. Ça, c'est possible. Quelqu'un qui vous attire particulièrement. Ou ça va être dans les 3 mois, en tout cas. Oula, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes, je ne peux pas la prendre. Secret. C'est une relation qui va commencer. Vous n'avez pas dit à tout le monde que vous l'avez, cette relation, que vous discutez avec cette personne. Pour le moment, il y a quand même le triangle amoureux qui a voulu sortir. Donc, il y a peut-être une triangulaire. Non, qu'on dit, c'est pas ça. C'est pas peut-être pas la triangulaire à laquelle on pense. C'est peut-être une triangulaire dans le sens il y a une 3e énergie, par exemple le travail, la mère ou quelque chose comme ça. C'est pas qu'il est marié ou quelque chose comme ça ou en couple. C'est qu'il y a quelque chose réconciliation. Oh non. Oh. Non, c'est quelqu'un de votre passé. C'est peut-être quelqu'un de votre passé. Non, c'est quelqu'un de votre passé. Et c'est peut-être pour ça que vous le laissez secret, parce que je dis pas que... peut-être parce que tout le monde ne verrait pas d'un bon oeil que vous retournez avec votre ex. Je sais pas trop ce qui s'est passé, évidemment. On espère rien de grave, parce que sinon c'est pas une bonne idée du tout. Mais on va aller voir plus loin. J'ai pas l'impression que ce soit ça, de toute façon, ce soit... la distance à parcourir. Peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la même ville que vous, dans le même pays, c'est possible. Tas numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la vie sentimentale du tas numéro 3? Hop. La belle rencontre. Le succès total. La réconciliation. Oui, 2 fois la réconciliation. Donc pour moi, la clé du dessin, pour moi, c'est peut-être quelqu'un, avoir des échanges. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un de votre passé.
Douceur et tendresse, c'est la clé du destin. C'est peut-être quelqu'un avec qui ça n'a peut-être pas pu se faire, c'est il y a un moment, pour des raisons pratiques, peut-être parce que c'était quelqu'un qui vivait au loin, je sais pas, et c'était pas pratique, voilà. Et c'est peut-être ça, dans le sens, la troisième énergie, c'est quelque chose qui empêche que la relation se fasse. Hein, quelque chose qui bloque que la relation se fasse. Mais là où il y a une idée de retrouvailles. Attendez. Tas numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 3? Hop. Tas numéro 3. Je ne sais pas. Tas numéro 3. C'est bon. Hop. Ah, voilà. Nostalgie, mentalisation, émotion. Bah oui, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un dans les 3 mois, c'est quelqu'un du passé qui revient. Vous allez retrouver quelqu'un du passé. Je pense pas qu'il se soit passé quelque chose de mal avec cette personne-là. C'était quelque chose qui a fait que vous ne pouviez pas être ensemble, en fait, mais c'était pas qu'il était marié ou je sais pas. Ou quoi que c'est peut-être ça, hein. Et peut-être c'est peut-être ça l'idée du divorce, là. Vous avez entendu que la personne a divorcé, et au loin, et que maintenant vous pouvez être ensemble. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus de blocage. Vous allez vous retrouver, mais il n'y a plus la troisième énergie. C'est ça, la trois énergies, et puis non, ça veut dire que c'est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé, qui est le blocage qu'il y avait entre vous n'est plus là. Alors, tas numéro 3, est-ce que tu vas me dire encore quelque chose? Tas numéro 3, hop. Isolement, solitude, nettoyage, solitude, peine. Nettoyage. Aide, soutien, ancrage, amant, admirateur. C'est quelque chose qui vous a fait énormément de peine à l'époque. Mais maintenant, vous allez pouvoir guérir de ça. Vous allez pouvoir... Non, il y a vraiment quelque chose, vous allez pouvoir guérir de ça. Ça va aller mieux maintenant. Quand même prendre ça, mais même si... Est-ce qu'on peut me dire encore quelque chose pour le tas numéro 3? Quelqu'un aux cheveux clairs. Tout bouge maintenant. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est le bon timing, en fait, pour être ensemble. Quelqu'un les cheveux clairs, que ce soit vous ou l'autre, je sais pas, ça n'a pas d'importance. Ou quelqu'un à la peau claire. C'est possible aussi, parce que je ne veux pas limiter rencontre par synchronicité. Je vais vous le sortir. Ça peut mieux passer. Encore une carte. Et dites s'il vous plaît encore une carte. Regardez, hop. Sinon, je vais la chercher moi-même. Ah, voilà. Relation discrète. Bon, vous allez pas le dire à tout de suite parce que si c'est une personne qui vient juste de divorcer, vous allez pouvoir concrétiser les projets. Bon, il y a quand même une autre personne. C'est peut-être une ancienne relation. Si la personne vient de divorcer, bon, peut-être que vous n'allez pas crier sur tous les toits. Je me suis mis en couple. Bon, voilà. Si c'est une énergie comme ça, bon, voilà, vous allez commencer discrètement avant de pouvoir mettre les choses en place. Mais il y a une énergie comme ça. Donc, voilà. En tout cas, avec le succès total, là, ça, c'est... Vous avez bien fait les choses, en tout cas. Vous n'avez pas commencé... Je pense pas que c'était une relation où vous avez été l'amant de l'autre, etc. Vous avez attendu. Vous êtes une personne qui avait attendu que les choses se fassent. Vous y croyez même... Enfin, si vous y croyez encore, vous croyez encore à l'amour, mais peut-être que vous attendiez plus cette personne. Et en fait, cette personne, elle va venir vers vous, en fait. Remercie. Oui, remercie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est déjà dans la gratitude, de toute façon. Parce que là, voilà, vous vous dites...
Vous dites que là, les choses se débloquent enfin pour vous, en fait, au niveau sentimental, en douceur. La vérité, ouais, vous allez apprendre une nouvelle. La vie intérieure. Garde la foi. Ben oui, c'est ça, garde la foi. Donc voilà, c'est je garde la foi parce que de toute façon, dans les 3 mois, hein, au maximum 3 mois, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau sentimental pour toi. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter, surtout à vous abonner. Et à bientôt.